Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'exposition Manutention à l'Arc-Scène National au Creusot, en Saône-et-Loire, une exposition qui se décline en 3 chapitres. Le premier était consacré aux gestes ouvriers et ses résonances, le deuxième s'articule autour des corps au travail et le troisième sera un temps fort autour de la performance. Le chapitre 2 commence le 18 février, c'est l'occasion d'en parler avec Amélie Damani-Moussa, secrétaire générale de l'Arc-Scène National au Creusot, en Saône-et-Loire. Bonjour Amélie. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter les 3 temps de l'exposition Manutention ? Oui, complètement. Alors effectivement, Manutention, c'est un projet art visuel, donc d'exposition d'œuvres de peinture, de sculpture, d'installation et de performance. Il y a un chapitre qu'on a déjà passé, qui était le Manutention 1, et là s'ouvre Manutention 2, qui, dans la continuité de ce qu'on a proposé, est une deuxième expo qui s'articulera autour toujours du travail, puisque c'est le principe de Manutention, de parler du travail, du geste au travail. Et là, ce sera la place du travail dans notre société qui sera évoquée avec ce Manutention 2, une exposition donc qui aura lieu de février à juin. Comment est conçu ce deuxième chapitre ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir ? Alors vous allez pouvoir découvrir au sein de la salle d'exposition plusieurs œuvres d'artistes, 8 artistes, avec plusieurs médiums, puisqu'il y aura de la photographie, de la vidéo, de l'installation, de la peinture dans cette exposition Manutention 2. Et toutes ces œuvres, donc qui sont chacune conçues par des artistes différents, traitent de la place du travail dans notre société actuelle. Quelle place occupe le travail, qu'est-ce que le travail et quels sont les grands mouvements à l'œuvre autour du travail dans notre société. Vous l'avez dit en répondant à cette question, des artistes qui viennent de partout. Manutention, c'est une expo qui est visible au Creusot, une ville ancrée dans l'industrie. Donc proposer cette exposition à l'Arc, j'imagine, ça a un sens quand même particulier. Oui, complètement. C'est vraiment cette rencontre-là de donc la commissaire d'expo qui s'appelle Élise Girardot, qui programme les expositions, qui fait appel aux artistes, qui demande les prêts d'œuvres. Et on est associé à Élise pour toute l'année. Donc c'est toute cette saison. C'est Élise Girardot qui conçoit les expositions pour l'Arc. Et en arrivant au Creusot, parce qu'elle n'habite pas au Creusot, elle a effectivement senti la dimension industrielle de la ville. Et puis, ça a croisé beaucoup de thématiques qu'elle avait en tête autour du travail, être aussi là dans le théâtre. Il y a aussi, des travailleurs, travailleuses. Voilà, un ensemble de thématiques qui sont apparues suite à sa venue ici au Creusot, qui a déclenché cette envie de cycle autour du travail. Manutention, c'est une exposition qui se déroule en 3 chapitres. Le 3e chapitre débutera au mois de juin. C'est une performance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, complètement. C'est encore surprise quant au programme exact, mais c'est donc sur un week-end qui sera le 14 et 15 juin. Auront lieu plusieurs performances dans plusieurs endroits du Creusot, aux alentours de l'Arc, mais aussi dans le parc de la Verrerie, par exemple, ou sur le campus de l'université. Il y aura tout au long du week-end plusieurs performances par des artistes qui ont été exposés, là notamment par exemple dans Manutention 2, Madeleine Actipi fera aussi une performance pendant le week-end, et aussi des nouveaux artistes programmés qu'on n'a pas encore reçus au sein de l'exposition. Et il y aura aussi la participation d'une école d'art a priori. Eh bien, merci Amélie Damani-Moussa, secrétaire générale de l'Arc-Scène National au Creusot. Le vernissage, je le rappelle, c'est le 18 février. L'exposition Manutention est visible jusqu'au 15 juin. Merci à vous. Merci beaucoup. Fréquence Plus, replay. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.